Alors voici les pousses qui ont été détaillées. Pour les plus grosses, coupées en deux. Donc on reconnaît bien la forme intérieure du bambou avec les cloisons, le cloisonnement. Et pour les plus tendres, c'est l'embout là, je les ai laissées entières. Alors je vais peut-être mettre les plus dures. Je sais que ce sont les plus dures, ce sont les grosses, la base là, dont je vous avais parlé tout à l'heure. Voilà, je les ai coupées en deux, donc je vais les mettre en premier. Voilà, donc c'est de l'eau bouillante, salée. Alors moi je le sale beaucoup parce que en fait ça donne un peu de goût, sinon c'est un peu fade, hein. La pousse de bambou c'est fade, vous verrez. Ça se mange accompagné d'autres choses, sinon c'est pas très très bon. En tout cas c'est fade. Mais l'intérêt c'est que ça apporte du croquant. Donc ceux qui en mangent, qui en achètent, le savent. Donc je mets d'abord ceux que j'ai coupés en deux, qui seront les plus longs à cuire. Alors pour le temps de cuisson, c'est assez long, bah, c'est bien une demi-heure, hein, voire 40 minutes. En tout cas, moi c'est ce que je fais. Et après, si vous dépassez ce temps-là, vous piquez, vous dépassez, vous goûtez. Et de toute façon, ça peut cuire 2-3 heures. Une fois, j'ai dû le laisser très très longtemps, l'oublier. Ça reste ferme après, quand ça refroidit. Et donc c'est très intéressant pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, on peut le laisser cuire 1 heure, 2 heures. Je pense que ça gagne en tendreté à la cuisson, mais ça reste toujours un petit peu ferme. Donc c'est ce qu'on recherche. Moi, en tout cas, c'est ce que je recherche. Le goût comme ça, un petit peu ferme, la fermeté du produit. Voilà. Donc là, je vous montrerai pas la suite. Je vous montrerai quand ça sera fini de cuire. Donc évidemment, les petits tendres, là, je les mettrai en décalé dans un quart d'heure peut-être, je sais pas. Et puis je vais cuire tout ça. Allez, je vais laisser 45 minutes, entre 30 et 45 minutes, et j'aviserai. Voilà, à tout à l'heure.